Lucius Annaeus Seneca était un homme d'État romain et un philosophe historique qui reconnaissait que pour bien vivre, nous devons constamment étudier la plus grande de toutes les choses, la vie elle-même. Dans son essai moral sur la brièveté de la vie, Sénèque propose un rappel urgent de la non-renouvelabilité de notre ressource la plus importante. Le temps. Dans cet esprit, voici 10 des leçons les plus cruciales sur la gestion du temps extraites des écrits de Sénèque. Numéro 1. Traitez le temps comme une marchandise. Sénèque dit que beaucoup de gens sont économes lorsqu'il s'agit de protéger leurs biens personnels, mais qu'ils sont extrêmement extravagants lorsqu'il s'agit de perdre du temps. Nous devons traiter le temps avec frugalité, car c'est peut-être notre bien le plus précieux et le moins renouvelable. Imaginez voir quelqu'un de très riche jeter de l'argent en l'air dans la rue, vous considéreriez sûrement cette personne comme folle. Cependant, nous voyons et voyons les autres gaspiller chaque jour quelque chose de bien plus précieux, notre temps. La quantité de temps dont nous disposons est incertaine, mais elle est certainement limitée. Il est clairement plus absurde de perdre du temps que de l'argent cash, contrairement à l'argent. Nous d'abord et avant tout, considérer le temps comme une denrée précieuse. Sénèque affirme que de nombreuses personnes sont prudentes dans la protection de leurs effets personnels, mais qu'elles sont extrêmement gaspilleuses lorsqu'il s'agit de perdre du temps. Nous devons traiter le temps avec modération, car c'est sans doute notre atout le plus précieux et non renouvelable. Imaginez voir quelqu'un de très riche jeter de l'argent en l'air dans la rue, sans aucun doute, vous les considéreriez comme des fous. Cependant, nous sommes témoins que nous-mêmes et les autres gaspillons chaque jour quelque chose de bien plus précieux, notre temps. La quantité de temps dont nous disposons est incertaine, mais elle est indéniablement limitée. Perdre du temps est bien plus absurde que gaspiller de l'argent cash. Contrairement à l'argent, nous ne pouvons pas obtenir plus de temps une fois qu'il est épuisé. Pour comprendre la valeur d'une année, demandez à un élève qui a redoublé une année. Pour comprendre la valeur d'un mois, interrogez une mère qui a accouché prématurément. Pour reconnaître la valeur d'une semaine, consultez l'éditeur d'un journal hebdomadaire. Pour apprécier la valeur d'une heure, parlez à quelqu'un qui vient de rater un vol. Pour saisir la valeur d'une seconde, approchez-vous d'un individu qui a échappé de peu à un accident. Pour percevoir la valeur d'une milliseconde, engagez-vous avec la personne qui a remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Bien que la quantité de temps dont nous disposons reste incertaine, une chose est certaine, le temps est limité. La mort menace ceux qui perdent leur temps, ceux qui pensent que le temps est bon marché. Lorsqu'il est utilisé à bon escient, le temps devient un amplificateur de productivité, mais lorsqu'il est dépensé de manière imprudente, il devient une source persistante de regrets. Numéro 2. N'investissez pas tout votre temps dans l'avenir. Selon la sagesse, ceux qui consacrent tout leur temps à leurs propres besoins et planifient chaque jour comme si c'était le dernier n'attendent ni ne craignent demain. Nous sommes tous coupables de passer trop de temps à nous préparer à la vie cynique, qui nous pousse à vivre dans le présent, à ne pas reporter notre bonheur et à ne pas croire que le bonheur est dans l'avenir. Notre avenir est incertain et hors de notre contrôle. La vie future pour laquelle nous travaillons peut ne jamais venir. Nous sommes tellement occupés et préoccupés par l'avenir que nous laissons souvent le présent passer inaperçu ou méconnu. Et puis, quand nous sommes vieux et allongés sur notre lit de mort, nous réalisons enfin à quel point la vie est courte et précieuse, et nous regrettons de ne pas en avoir pleinement profité quand nous le pouvions. C'est comme être au milieu d'un désert, mourir de soif et trouver un cours d'eau sans savoir quand il s'arrêtera de couler. Ne boiriez-vous pas autant que vous le pourriez, tout comme l'eau? Nous devrions tirer le meilleur parti de notre temps, tirer le meilleur parti de notre présent. Vos 30, 40, 50 ans et plus méritent d'être planifiés, mais ne les laissez pas vous enlever le précieux cadeau. Vous ne pouvez vivre qu'un instant à la fois, et vous ne pouvez vivre qu'une seule fois, alors choisissez de vivre dans l'instant présent. Numéro 3. Vivez votre vie pour vous-même.
Ne pensez pas qu'un homme a beaucoup vécu simplement parce qu'il a les cheveux gris et les rides. Il existe simplement depuis longtemps. Nous avons tous des choses spécifiques que nous voulons dans nos vies, que ce soit un travail de rêve, une maison de rêve ou une relation de rêve. Cependant, la plupart d'entre nous ne parviennent jamais à réaliser bon nombre de ces choses parce que nous sommes coincés dans un travail que nous détestons juste pour payer les factures ou dans une relation que nous prétendons aimer parce que nous craignons d'être seuls. Nous laissons simplement la vie nous emporter, et dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous arrivent que nous nous trompons en pensant que nous n'avons pas assez de temps pour essayer de nouvelles activités. Être occupé avec des choses que nous n'aimons pas est la plus grande distraction et nous conduit à vivre une vie médiocre. Nous traversons la vie jour après jour en remplissant nos obligations, mais nous sommes absents de nous-mêmes, prenant le faire pour l'être. La meilleure façon d'investir votre temps est de créer une vie que vous aimez vivre. Si vous ne savez pas ce que vous aimez ou ce que vous voulez, posez-vous ces questions: si j'avais plus de temps, que pourrais-je faire? Si je pouvais changer quelque chose maintenant, que ce soit dans mon environnement ou en moi, ce serait quoi? Vous finirez peut-être par réaliser que vous voulez changer de travail, vous mettre en forme ou vous adonner à un nouveau passe-temps. Numéro 4. Pratiquez la préméditation des mots. Alors que nous apprenons de la sagesse pendant que nous perdons notre temps à douter et à tergiverser, la vie continue. La procrastination se produit lorsqu'il y a un conflit entre la satisfaction immédiate des impulsions, comme ne rien faire et perdre du temps, et les engagements à long terme, comme remplir un rapport de vente. Souvent, les plaisirs immédiats l'emportent. Psychologiquement, cela s'appelle l'incohérence temporelle. Bien qu'effectuer un travail significatif au fil des ans soit plus important pour la plupart d'entre nous que de procrastiner, le cerveau humain a un biais inhérent vers ce qui est ici et maintenant. Cependant, il existe une méthode efficace et simple pour lutter contre ce biais appelé préméditation. L'idée derrière la préméditation est de se demander avant de faire quelque chose, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est une forme de visualisation négative. Une fois que vous avez identifié les distractions ou les problèmes, vous pouvez planifier des solutions autour d'eux en vous préparant à l'avance. En reconnaissant les distractions à l'avance et en établissant un moment, un lieu et des conditions appropriées en réponse, vous pouvez éviter l'attrait des impulsions immédiates. Si vous vous préparez en préprogrammant ce que vous voulez faire et que vous vous y engagez, vous avez 2 ou 3 fois plus de chances de donner suite. Numéro 5. Selon la sagesse, remettre les choses à plus tard est le plus grand gâchis de la vie car cela nous prive de chaque jour qui passe et nous prive du présent tout en nous promettant l'avenir. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente. Notre besoin de procrastiner est plus puissant au début d'une tâche. Même si vous avez éliminé toutes les distractions et que vous êtes prêt à commencer à travailler à 8 heures comme prévu, la tentation de trouver une excuse pour faire quelque chose de plus facile est toujours très forte. Le plus grand défi est de trouver un moyen de rendre cet effort initial moins désagréable. La clé ici est l'attente, c'est ce à quoi nous aspirons lorsque nous voulons retarder quelque chose dont nous savons qu'il nous sera bénéfique. C'est l'écart entre les impulsions immédiates et les récompenses à long terme. La raison pour laquelle il est souvent difficile de commencer quelque chose est qu'il n'y a aucune attente de récompense immédiate. Parfois, la récompense est des années dans le futur. Cependant, vous pouvez le rendre immédiat en vous donnant une bonne raison de commencer. Par exemple, si vous tergiversez en regardant des vidéos YouTube, vous pouvez conclure un accord avec vous-même pour ne pas être autorisé à regarder YouTube tant que vous n'aurez pas terminé une certaine quantité de travail. De cette façon, vous vous récompensez en accomplissant la tâche désagréable. Numéro 6. Profitez au maximum de votre temps libre. Comme le dit la sagesse, ce n'est pas que nous avons peu de vie, mais plutôt que nous en gaspillons beaucoup. La vie est suffisamment longue et nous avons reçu une somme généreuse pour réaliser de grandes réalisations, à condition qu'elles soient investies judicieusement. Nous travaillons tous dur pour gagner 2 choses, de l'argent et du temps libre que nous pouvons consacrer à des activités de loisirs. Nous travaillons 8 à 9 heures par jour pour gagner ce précieux temps libre, mais nous le gaspillons souvent pour des choses insignifiantes et sans importance, comme boire dans un bar avec des collègues ou des amis,
regarder des émissions de télévision ou simplement discuter près de la fontaine à eau. Arrêtez-vous et ne dites plus à perdre le temps libre que vous avez gagné. Même si vous aimez votre travail quotidien, essayez de minimiser le temps consacré au travail. Vous ne récupérerez jamais ces heures supplémentaires, ils sont partis pour toujours. Vous pouvez créer un club de lecture au bureau qui se réunit pendant les pauses déjeuner, le week-end ou le soir lorsque vous avez suffisamment de temps libre. Profitez au maximum de ce temps libre en méditant, en lisant, en faisant de l'exercice ou en écrivant dans un journal, tout ce qui ajoute de la valeur à votre vie. Si vous voulez transcender la médiocrité et vraiment commencer à vivre votre vie, alors commencez à tirer le meilleur parti de votre temps libre. Numéro 7. Consacrez-vous un temps pour réfléchir sur votre passé. Sénèque nous informe que la vie est trop courte et remplie d'anxiété pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent l'avenir. Le temps est divisé en 3 parties, le présent transitoire, le futur incertain et le passé immuable. Les enseignements modernes sur la gestion du temps nous disent de nous concentrer sur le présent avec un regard tourné vers l'avenir. Tout le monde insiste sur les aspects incertains et transitoires. Cependant, Sénèque nous dit de faire attention à notre passé. Si nous voulons prolonger notre vie, nous devons avoir suffisamment de conscience de soi pour retenir les leçons de notre passé et être plus efficaces aujourd'hui. Lorsque nous nous arrêtons vraiment et réfléchissons, examiner qui nous étions dans le passé et ce qui nous a fait devenir cette personne est très instructif. Réfléchir sur le passé et s'engager dans l'introspection profite à l'âme, nous aide à être présent et à comprendre les changements qui se sont produits en nous. Cela nous donne également un aperçu clair et ciblé de qui nous sommes aujourd'hui et de qui nous voulons être demain. Cela nous aide à assumer la responsabilité et le contrôle de nous-mêmes et de nos actions. Parfois, il peut être difficile de voir jusqu'où nous sommes parvenus, surtout lorsque nous nous comparons constamment aux autres. Mais consacrer du temps à réfléchir sur le passé nous donne l'espace et le temps de voir les progrès que nous avons réalisés dans la vie. Numéro 8. Arrêtez de perdre du temps. Comme nous l'apprend Sénèque, si les gens veulent savoir à quel point leur vie est courte, ils devraient réfléchir à la petite partie qu'ils s'attribuent. Nous sommes tous coupables de passer trop de temps sur des sujets insignifiants. De plus en plus, nos journées sont consacrées à regarder des écrans et à parcourir les mises à jour de statut. Combien de fois nous surprenons-nous à consacrer notre temps à des activités sans but uniquement pour la poursuite de gains monétaires et sociaux? Le jeu vidéo occasionnel sans mérite particulier est une perte de temps qui pourrait être utilisée pour développer une compétence utile, faire de l'exercice ou s'enrichir de littérature, d'art ou de musique. La même chose peut être dite pour les médias sociaux et d'autres formes de divertissement. Les médias sociaux, en particulier, sont conçus et optimisés pour consommer votre temps. Si des gens venaient vous voir toute la journée pour vous demander 20 $, vous les renverriez. Pourtant, tout au long de la journée, des personnes viennent vous voir personnellement, par le biais d'appels téléphoniques, de mails ou même de SMS, vous demandant votre temps, et vous le donnez simplement. Nous devrions nous engager à vivre pour nous-mêmes, du moins pour la plupart. La personne qui dit oui à chaque demande se rendra vite compte qu'elle n'a pas de temps pour elle-même et qu'elle vit pour les autres, pas pour elle-même. Ceux qui sont heureux remplissent leur temps avec des activités précieuses et significatives alignées sur leur propre vision de la vie. Numéro 9. Investissez votre temps dans la création de nouveaux souvenirs. Si vous donnez de l'argent à un homme riche, il essaiera de le doubler en investissant dans des endroits où il obtiendra le maximum de rendement. De même, nous devons investir notre temps à bon escient, et les meilleurs rendements que nous pouvons obtenir avec notre temps sont en investissant dans la création de nouveaux souvenirs. La philosophie nous dit que la mémoire est plus durable que la douleur. Nous passons beaucoup de temps à chasser des choses qui rendent notre courte vie encore plus courte, comme le luxe et les loisirs, pour regretter plus tard de ne pas avoir vraiment vécu en vieillissant. Selon le docteur Thomas Gilovich, professeur de psychologie à l'université Cornell, qui étudie la relation entre l'argent et le bonheur depuis plus de 2 décennies, l'un des ennemis du bonheur est l'adaptation.
Gilovich et d'autres chercheurs ont découvert que les souvenirs d'expériences de vie, même éphémères, procurent un bonheur plus durable que les possessions matérielles. Les souvenirs guident nos pensées, nos actions et nos décisions, façonnant qui nous sommes. Vous pouvez commencer à créer de nouveaux souvenirs en relevant de nouveaux défis, en passant du temps avec vos proches, en voyageant et en recherchant de nouvelles opportunités. Nous ne sommes pas définis par nos possessions, nous sommes l'accumulation de tout ce que nous avons vu, des choses que nous avons faites et des endroits où nous avons été. Numéro 10. L'équilibre est un principe fondamental dans la philosophie de Sénèque. Car il croyait en l'importance d'une vie équilibrée et harmonieuse. Il nous enseigne que le temps bien dépensé ne doit pas se limiter au travail et à une productivité incessante. Il est essentiel de réserver du temps pour prendre soin de soi, entretenir des relations avec sa famille et ses amis, poursuivre ses intérêts personnels et profiter de moments de repos et de détente. Dans la poursuite de l'équilibre, Sénèque nous encourage à ne pas devenir esclaves du travail ou des responsabilités quotidiennes. Il nous rappelle que la vie ne doit pas être vécue uniquement au service d'obligations et de tâches mais comme une expérience épanouissante et enrichissante. En consacrant du temps à prendre soin de nous, nous investissons dans notre bien-être physique, émotionnel et mental. Cela peut impliquer des activités telles que l'exercice, la méditation, la lecture ou toute autre forme de développement personnel et d'autoréflexion qui nous aide à mieux nous comprendre et à trouver un équilibre intérieur. De plus, cultiver des relations significatives avec la famille et les amis fournit un soutien émotionnel et un lien humain essentiel, vitaux pour notre bonheur et notre bien-être. En passant du temps avec les personnes que nous aimons, en partageant des moments de joie, des conversations profondes et un soutien mutuel, nous entretenons des liens émotionnels et renforçons notre réseau de soutien. S'engager dans des passe-temps et des activités qui nous procurent plaisir et satisfaction est également important pour un équilibre sain. En consacrant du temps à nos intérêts et à nos passions, nous stimulons notre créativité, nourrissons notre curiosité et trouvons une source d'épanouissement personnel en dehors des exigences de la vie quotidienne. Enfin, le repos est vital pour recharger notre énergie et éviter le burn-out. S'accorder des moments de détente, que ce soit à travers une bonne nuit de sommeil, des promenades dans la nature, des moments de contemplation ou simplement des pauses dans la journée, nous aide à retrouver un équilibre physique et mental, renouvelant notre capacité à faire face aux défis quotidiens. En résumé, rechercher l'équilibre implique de reconnaître que le temps bien dépensé ne se limite pas à la seule productivité. Cela englobe les soins personnels, la connexion avec les êtres chers, la poursuite des intérêts personnels et un repos approprié. Cette quête d'équilibre nous permet de profiter d'une vie épanouie et pleine de sens, en évitant les pertes de temps et en trouvant l'harmonie dans tous les domaines de notre vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour rester à jour. Nous offrons du contenu qui ajoute de la valeur à votre vie. Nous espérons te revoir bientôt. Prends soin de toi.